Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui la démo de la fonction sous-totale de Google Sheets. Une fonction particulièrement intéressante lorsqu'on veut appliquer une opération dynamique à un tableau dans lequel on applique un filtre. Je vous montre ça dans un exemple. Allez, c'est parti! Voilà, alors imaginons que l'on ait récolté de l'argent pour une marche parrainée dans l'école. Donc ici j'ai une liste d'élèves avec des noms évidemment tout à fait inventés. Le nom, le prénom, la classe et la somme récoltée par chaque élève. On peut bien sûr effectuer le total, donc la somme totale qui a été récoltée pour l'école. Évidemment ici je n'ai pas... J'ai mis juste une série d'élèves, je n'ai pas mis la totalité qu'on pourrait avoir dans une école. Donc c'est juste pour l'exemple. Donc si je veux avoir le total de la somme récoltée, tout le monde sait comment on fait. On effectue la somme de la plage dans laquelle on a les sommes récoltées. Donc ici, le total récolté, je vais faire égal somme et je vais aller chercher la plage correspondante, donc D9, D53, et j'aurai de cette manière-là le total récolté. Okay. Si maintenant je veux avoir le résultat pour une classe en particulier, donc pour ça je vais appliquer un filtre sur mon tableau. Voilà, je crée un filtre et je vais aller chercher par exemple la classe de 3e A uniquement. Donc 3e A, ok. Mais vous voyez ici évidemment que mon résultat, lui, il ne change pas, malgré que je n'ai sélectionné que la classe de 3e A. Ce que je voudrais faire, c'est que le résultat s'adapte à la sélection que je fais avec mon filtre. On va voir ça donc avec la fonction sous-totale qui est, vous allez voir, bien pratique. Donc je vais supprimer mon filtre. Je vais sélectionner les deux classes que j'ai, tout le monde. Et je vais continuer mon petit exemple. Donc ici en F8, je vais utiliser la fonction sous-totale pour effectuer cette petite opération. Donc on commence par égal, on tape sous, on voit directement que on propose la fonction sous-totale, donc je la sélectionne et j'ai directement ici l'indication de la syntaxe que je vais devoir utiliser. Alors on voit qu'on va commencer par indiquer le code fonction, c'est-à-dire l'opération que l'on veut affecter à cette fonction, parce que la fonction sous-totale ne s'applique pas seulement à une somme, mais peut s'appliquer également à d'autres opérations comme une moyenne et des choses comme ça. Donc il y a un code à indiquer. Alors quel est ce code ? On va déployer ici le LED sur cette formule. Si LED ne s'ouvre pas directement, vous avez toujours un petit point d'interrogation qui va se mettre à côté de votre cellule. Il suffit de cliquer sur le point d'interrogation. La première partie de LED s'affiche et pour avoir plus de détails, on clique sur le petit menu déroulant ici et vous avez alors toute l'intégralité de l'aide sur la fonction. Ok. Voilà. Alors, le code fonction, évidemment, on ne connaît pas les codes par cœur, donc il faudrait essayer de connaître le code. Ici, on va faire une somme, donc il faudrait déterminer le code pour la somme. Donc je clique ici sur en savoir plus et je vais avoir mon aide qui s'affiche ici sur le côté. Je peux la rapprocher et vous avez ici tous les codes, toutes les opérations qui sont disponibles. Donc vous en avez 11 et chaque fois le code correspondant. Donc je vois ici que pour la somme, le code est 9. Donc c'est ce code que je vais utiliser. Donc je reviens dans ma formule, je tape le code 9 et puis un point virgule et je vais simplement de nouveau aller chercher la plage correspondante. Donc je prends évidemment la totalité de la plage comme je l'ai fait tantôt pour la fonction somme, c'est exactement pareil. Voilà.
Alors, il y a possibilité de renseigner plusieurs plages, hein. Bon, ça ici, je ne m'en occupe pas, donc je ne fais que pour une seule plage. Je referme ma parenthèse et je valide ma formule. Je peux refermer l'aide. Voilà, évidemment pour l'instant j'obtiens exactement le même résultat que le total puisque je n'ai pas appliqué de filtre. Alors si maintenant je viens appliquer le filtre sur mon tableau, donc je ne prends par exemple que les 3 emails, ok, vous voyez que le total évidemment lui ne change pas, mais le sous-total, donc la somme totale correspondant à la classe de 3 emails, lui s'adapte. Donc c'est une fonction qui peut être très intéressante pour pas mal de choses. Voilà, si je refiltre maintenant sur les 3e B, mon total va s'adapter également. Ok. Donc voilà, c'est une fonction qui est quand même assez intéressante. Ok. Voilà, ben j'espère que ça vous sera utile dans ce genre de circonstances ou d'autres éventuellement. Et je vous dis à bientôt dans un autre tuto. À ciao!